Bon, eh bien, bonjour. Bonjour. Donc là, vous êtes dans la salle de première, enfin des BMA. Donc moi, je suis Frédéric Larive, je suis leur prof principal. Moi, je suis Sandrine Froard, prof principale des terminales. Voilà. Nous intervenons dans les matières professionnelles euh, tout au long des 2 années en fait. Donc il manque juste Gwenaël Grasto qui intervient également en première et terminale et Nicolas Auger qui intervient en première. On va vous réexpliquer un petit peu, donner des précisions sur le BMA. Donc là, l'objectif final du BMA, donc on ne va pas parler d'examen, hein, on parle du métier. L'objectif final étant de faire des jeunes, des graphistes qui soient en mesure de pouvoir produire, gérer de la signalétique et de gérer également des équipes de pause et pouvant aller jusqu'à une étude chiffrée d'une réalisation. Voilà ce à quoi Voilà, se, oui. se préparent les jeunes. De la conception jusqu'à la réalisation en atelier. Ce sont des jeunes qui seront polyvalents. Nous intervenons sur plusieurs aspects donc en matière professionnelle, hein, en dessin traditionnel, puisque Mhm. nous partons du principe que les jeunes doivent d'abord savoir réaliser un projet papier pour ensuite le travailler et l'exécuter sur ordinateur. Une nouveauté par rapport, enfin des nouveautés par rapport au CAP, c'est notamment l'analyse graphique. Oui, Donc ça, vous risquez d'en entendre parler. oui. Donc c'est une des étapes qui fait partie d'un développement de projet où les élèves vont être amenés à analyser enfin, de travailler sur différents domaines artistiques. On peut aussi bien aborder de l'architecture que de la peinture, que de la sculpture. Ils doivent analyser donc ce qu'on appelle des planches iconographiques sur ces différents types de design et à partir de cette analyse, être capable de faire des propositions graphiques personnelles. C'est le point de départ en fait du projet. Donc les éléments analysés sont souvent, bah, c'est nous qui les fournissons aux élèves, nous construisons les planches et ensuite eux, ils commencent à travailler sur l'analyse graphique et écrite. Alors, les nouveautés du BMA actuel. Alors déjà, on va en parler juste après, on a on a une réforme Mhm. de l'examen. Donc l'examen, les épreuves sont pour quelques-unes nouvelles et il peut y avoir quelques changements. Donc on va vous expliquer un petit peu l'examen actuel. L'autre nouveauté importante, c'est l'arrivée d'apprentis dans la formation. Donc actuellement en première, nous avons donc 15 élèves en scolaire, donc issus d'une formation scolaire en présentiel, et nous avons 6 apprentis. Euh, la, la nouveauté est de ne pas proposer deux cours différents pour ces deux publics. Donc on partage en fait nos cours Mhm. entre scolaires et apprentis. Voilà. L'autre point important, les jeunes peuvent, à partir de cette année, envisager un apprentissage en cours d'année, en cours de Oui, première ou en cours de terminale. terminal. Ils peuvent aussi se dire, mais je vais commencer une première en scolaire et je vais préparer mon projet pour devenir apprenti en terminale. Mhm. Donc ça, c'est une des nouveautés de cette année. L'autre nouveauté technique du coup, qui est liée en fait à cet aspect, c'est nos outils qui Oui. ont donc évolué. Euh, Donc chaque élève dispose d'une adresse mail, Mail, euh, Saint-Joseph. Saint-Joseph, voilà. Mhm. Et nous travaillons systématiquement, que ce soit pour les élèves scolaires ou Ou apprentis, apprenti. sur une classe virtuelle qui utilise les outils, la suite Google en fait, donc qui Mhm. s'appelle Classroom. Voilà. Donc systématiquement, les élèves, je dirais, consultent les cours déposés, les dates de rendu des Mhm. travaux, et nous remettent leurs travaux
Alors, ceux qui sont en classe nous les remettent, mais remettent également, enfin en tout cas indiquent à Classroom qu'ils ont bien remis le travail en temps et en heure. Chaque élève, en dehors de l'adresse mail, dispose d'un agenda et les cours déposés sont enregistrés automatiquement dans l'agenda des jeunes. Voilà. Concernant les projets, donc comme l'a dit mon collègue, donc concernant les projets pour les apprentis, nous allons, dans nos demandes, en fait, alléger certains points de manière à ce que les jeunes apprentis puissent fournir aussi bien tout le travail qu'ils auront à mener en entreprise, mais aussi les demandes que nous, de notre côté, nous allons leur faire. Voilà. Ce qui était important pour nous, c'est qu'ils mènent les mêmes projets, mais nous avons pris l'option d'alléger les demandes concernant les apprentis. Comme ça, il n'y a pas de décalage entre ce que font les scolaires et les apprentis. Ce qui leur permet aussi, du coup, d'échanger entre eux sur les projets. Donc, il y a des choses qui ne changent pas, mais qu'on va vous expliquer, parce que pour vous, ça reste une nouveauté complète. Hein. Donc là, les jeunes sont amenés à travailler sur ce qu'on appelle un dossier de réalisation. Alors, il faut savoir que dès la première, en fait, on entraîne les élèves à travailler sur ce type de dossier. C'est-à-dire un dossier qui répond à une demande client. Donc, on leur demande d'évaluer le coût d'une réalisation. C'est une épreuve en fait, hein. C'est une épreuve que les élèves abordent en fait dès le début de terminale. Oui, tout à fait. Et c'est un projet qu'ils doivent mener en grande partie en autonomie, ce dossier de réalisation. C'est une épreuve d'examen. Donc nous sommes là pour les épauler dans la réalisation de ce dossier, mais nous ne les évaluons pas. C'est un travail qui sera évalué par un jury extérieur. Voilà. Il sera évalué à la fois sur le dossier écrit, mais aussi à l'oral, sur une présentation orale de leur projet. Voilà, donc pour faire synthétique, en fait, il s'agit pour les jeunes de créer une entreprise fictive, ou réelle d'ailleurs, d'imaginer une charte graphique associée à cette entreprise, de proposer une demande client. À partir de cette demande client, les jeunes vont en faire une analyse graphique. Et à partir de cette analyse graphique, ils vont faire des propositions graphiques et de support. Oui. Et à partir d'une piste retenue, les élèves vont présenter le déroulement d'un projet de A à Z, donc allant de la demande client, la construction d'un cahier des charges, l'évaluation en coût chiffré de leur réalisation et les prototypes, éventuellement volumes d'ailleurs, de leur projet. Je dirais qu'on va essayer de regrouper le E2 et le E3 pour bien comprendre comment on fonctionne. Le premier point de la partie E2, ce qui est appelé étude d'une réalisation en cinétique ou en décor, c'est une étude papier. On est plus dans la conception. Voilà, la conception de projet, qui doit se dérouler sur 6 heures. Ensuite, à partir de cette étude, les élèves pourront faire une réalisation. Cette réalisation, donc réalisation d'une cinétique ou d'un décor, en fait, là, les élèves vont concevoir un projet qui pourra aller jusqu'à 18 heures. 18 heures, oui. Donc là, on est dans une réalisation en atelier. Voilà, donc là, c'est de l'exécution. Oui. Ils vont réaliser tout simplement en atelier ce qu'ils ont imaginé, conçu sur la partie E2. C'est ça. Ensuite, le deuxième point du E2 concerne un dossier d'économie et gestion. Donc là, pareil, il s'agit d'une épreuve orale. Donc là, on leur demande, donc leur enseignante en gestion va leur demander de préparer un petit dossier de gestion. Le deuxième point E3, donc qui correspond à période de formation au milieu professionnel. Alors ça, c'est un terme éducation nationale qui veut juste dire rapport de stage, qu'on pourra aussi appeler dossier de synthèse. Ce rapport de stage, en fait, il est élaboré par les jeunes. Il peut être fait parce que nous, ça nous permet d'aborder des points techniques de PAO en cours. Bon, il fait exactement la même chose en terminale. Oui.
En terminale, il s'agit de présenter son rapport de stage à l'oral devant un jury, alors là connu, Oui, puisqu'il est constitué de nous de en nous. général, et si possible d'un enseignant en Oui, enseignement général. oui, L'élève a le choix entre de présenter son rapport de stage de première ou de terminale. oui. Finalement, il prend le stage qui lui semble le plus simple à présenter et le plus complet. Donc là, vous avez une épreuve qui s'appelle culture artistique Mhm. professionnelle. Donc C'est l'histoire de l'art. c'est de l'histoire de l'art. C'est une épreuve écrite de 2 heures sur un sujet varié, hein, là, Voilà, évidemment, dont on n'a aucune connaissance à ce jour. exactement. Ce sont des sujets nationaux. Voilà. L'épreuve d'art Art appliqué. appliqué, alors là, c'est cette fameuse analyse Graphique. graphique qui se déroule donc sur 6 heures. Voilà, donc alors là, c'est entièrement mené à la main, il y a pas d'infographie. Les élèves vont devoir effectivement, comme vient de le dire Frédéric, analyser des visuels, donc faire une analyse graphique et écrite, et ensuite élaborer un projet à partir de cette analyse. Voilà. Bon, ensuite, je ne vais peut-être pas aborder l'enseignement En général, général, parce que c'est finalement classique voilà. dans tous les bacs, hein, c'est à peu près le même principe. Donc, il s'agit d'épreuves écrites Mm. ou de CCF pour Voilà. certaines d'entre elles. Donc la particularité, enfin, il y a quand même dans le BMA plusieurs épreuves, comme vous pouvez le lire dans le document qui vous a été transmis, des épreuves ponctuelles. Et ces épreuves ponctuelles sont corrigées, enfin évaluées par des jurys extérieurs. Les épreuves qui sont corrigées, enfin qui sont gérées en CCF, sont inscrites dans le document. Là, les élèves doivent effectuer 12 semaines de stage sur les 2 années de Mm. formation BMA. Découpées équitablement, 6 semaines première, 6 semaines terminale. Mm. Alors déjà sur les lieux, sur les choix d'entreprise. Donc on privilégie évidemment des entreprises qui font partie de notre domaine d'activité, donc plutôt des agences en signalétique, Mm. soit des agences d'exécution, soit des agences qui font création et exécution. Les élèves peuvent très bien effectuer un stage en création sur 6 semaines et en exécution sur 6 semaines, ou 3 semaines, ou 2 semaines. Enfin, là c'est vraiment libre à ce niveau. On privilégie quand même les stages en extérieur du département si possible. Donc après, évidemment, des questions de logement et de coûts s'imposent. L'école, dans ce cas-là, effectue des recherches de foyers pour héberger les jeunes durant la période de stage, quand il s'agit de stages à l'extérieur du département. Ouais. Bien souvent, ce sont des foyers qui sont liés au réseau La Salle. Mm. Donc en général, ça représente un coût moindre Mm. et ça permet aux jeunes de pouvoir voir des méthodes et puis surtout finalement de ne pas être bloqués sur des stages qui seraient effectués uniquement sur le département ou en Sarthe. Concernant les jeunes qui souhaiteraient effectuer des stages dans des entreprises complètement différentes, enfin, de près ou de loin, au métier de la signalétique. Il est possible que le jeune ait envie de poursuivre après le BMA. D'ailleurs, plus de Oui. 90% des jeunes poursuivent après le Poursuivre. BMA. Et dans ce cas-là, on aide les élèves dès la première à construire leur projet d'après BMA. Dans ce cas-là, effectivement, les élèves peuvent avoir des opportunités d'effectuer des stages. Alors c'est très varié, hein, ça peut être dans des, dans des agences d'architecture Oui, intérieure, oui. En communication visuelle. communication visuelle, voilà. On va prendre l'exemple d'un stage en architecture intérieure. On lui permet de le faire, donc soit en première, soit en terminale, mais de préférence en première. On va vous expliquer pourquoi ensuite. S'il a l'opportunité de le faire, il est rare que de toute façon une agence de ce type accepte un stage de 6 semaines pour un élève qui ne sait pas, qui ne connaît pas le métier, qui va le découvrir. Puisque ça se résume quand même à un stage de découverte au final. Donc dans ce cas-là, on préfère que le jeune fasse pas plus de 3 semaines dans un type d'entreprise différente de la signalétique. Donc, comme on l'a vu précédemment, en fait, les stages constituent quand même un élément d'examen. Et il faut quand même que le rapport de stage soit réalisé sur une entreprise du domaine d'activité. Et souvent,
justement, pour revenir au dossier de réalisation, les Voilà. élèves peuvent évidemment en parler avec leur maître de stage. Mm. Et lorsqu'ils expliquent leur projet au maître de stage, ils les aident aussi à construire ce projet personnel et à déterminer avec eux, par exemple, des supports possibles pour réaliser leur projet. C'est un échange qui peut être riche aussi avec l'entreprise pour construire ce dossier qui va être Exactement. présenté devant un jury. On essaye de familiariser les jeunes avec une demande réelle client. Mm. Euh, donc, nous essayons d'intégrer des demandes clients, des demandes extérieures dans la formation. Alors, cette année, nous avons en charge le marquage d'un bus pour le campus La Salle au sein de Saint-Joseph-la-Salle. Donc là, il s'agit de faire un marquage complet, Complet. d'un bus qui Oui. est sur les lieux de Oui. l'établissement. Oui. Et ça permettra de pouvoir aborder des points techniques Oui. un peu spécifiques. On a un stand également pour un événement qui aura peut-être lieu à Paris, enfin qui aura lieu à Paris, on ne connaît pas encore les conditions, mais ce sera l'occasion de faire intervenir des personnes de l'extérieur qui vont elles-mêmes présenter leurs projets et leurs produits. Les véhicules, des véhicules également que nous avons à faire, alors là en l'occurrence pour le groupe scolaire de Saint-Jean, et puis d'autres projets qui sont actuellement encore à l'étude. Alors concernant la charge de travail, alors évidemment la transition est, si on prenait des deuxièmes années de CAP et des terminales, la transition serait brutale. Donc on essaie d'y aller d'une façon très progressive. Alors en première, les élèves, on essaie de les habituer à notre méthode de travail. Ils sont un petit peu plus libres dans leur façon de procéder. On essaie de les mettre en confiance au départ. C'est vraiment la première étape de la première partie de la formation. Et puis de les responsabiliser sur les projets et sur la méthode à appliquer, sur le respect des délais. Voilà. Bon, le respect des délais, c'est pas gagné. Hein. On y travaille. On y travaille, mais il va nous falloir du temps. Ensuite, progressivement, les jeunes vont travailler sur 2 projets en même temps, des délais différents. Il y a des petits projets. Voilà. Par exemple, Frédéric et moi, nous allons travailler sur 2 petits projets différents, on va dire sur une durée assez courte. Et Gwenaëlle, Madame Grasto, elle va lancer un projet plus important. Voilà. Donc nous essayons de rythmer l'année de cette manière-là. Voilà. Donc ils ont toujours 3 projets à mener, mais qui sont plus ou moins, on va dire, importants en termes de... Donc plus ça va aller, plus ils auront des projets en simultané à traiter, ce qui suppose une méthode, une organisation individuelle rigoureuse en tout cas, alors qu'il ne sera peut-être pas au départ, mais ils vont s'affiner. Voilà, exactement. Voilà. Et c'est ce qui les prépare aussi à l'après-BMA. Voilà, exactement. Donc à l'issue de la formation, les jeunes préparent donc leur examen bien sûr, et en cours de terminale, on leur demande de travailler ce qu'on appelle un book, un pressbook, c'est-à-dire de réunir, de classer, et d'organiser, de refaire ou de parfaire en tout cas des pièces qu'ils auront réalisées du CAP même, jusqu'en fin de cycle, voilà, en fin de terminale. Ce pressbook, en fait, c'est la carte de visite du jeune pour les écoles ou pour les entreprises, pour ceux qui souhaitent aborder le monde du travail aussitôt après. Donc il faudra que les jeunes également, en plus de leur travail, prennent le rythme et prennent l'habitude de retravailler en fonction des conseils que l'équipe va leur donner, des pièces et de les classer. Ça, le pressbook, c'est quelque chose qui va se travailler dès la première et qui va se peaufiner en terminale. C'est pas un travail rapide, facile, c'est un travail long à faire. Donc c'est vraiment réunir toutes les meilleures pièces réalisées tout au long de la formation. Donc c'est vraiment important de le faire. Et c'est un élément qui montre aux personnes que les élèves, les futurs étudiants ou employés vont pouvoir montrer. Et à l'intérieur de ce document, ça représente toutes les compétences qu'ont les élèves. Voilà.
c'est vraiment la mise en valeur de leurs compétences. Exactement. On aide les jeunes à préparer leur projet après. Oui. D'ailleurs, que ce soit pour des écoles ou que ce soit Pour pour l'entreprise, enfin, s'ils l'entreprise. veulent rentrer sur le marché du travail, Voilà, bien sûr. Nous ferons exactement le même suivi absolument. avec les uns ou les autres. Certains élèves ont une petite idée aujourd'hui du projet qu'ils veulent Mhm. mener après le BMA, et puis d'autres Pour moi, nécessitent mhm. voilà, un accompagnement plus particulier, mais ça va se faire. Bien sûr. Donc on les questionnera d'une façon rythmée toute l'année et jusqu'en terminale. Voilà, c'est ça. Donc cette année, vous pourrez également assister à une réunion Réunion. d'information sur l'orientation Mhm. qui aura lieu au courant Janvier. janvier. Ça doit être le 17 janvier, je Oui. crois, de mémoire. Et en général, c'est l'occasion de rencontrer des écoles. Oui, oui. euh, Il y a quelques écoles qui viennent se voilà, présenter voilà. le matin, en fait, le vendredi matin. Donc, les élèves de BMA participent à ces entretiens. Les écoles présentent les différentes réalisations qu'ils réalisent avec les élèves, avec leurs étudiants, ce qui permet aux jeunes aussi d'affiner leur choix. Et c'est un moment qui est assez important. Et les personnes, enfin les gens qui se déplacent pour présenter les établissements sont là pour ça, Voilà, pour répondre aux aux questionnements questions. des jeunes. Et puis ensuite, l'après-midi, l'objectif, c'est de peut-être détailler un peu plus les différentes formations possibles après le BMA. Mm. Puisque avec la nouvelle réforme, nos jeunes vont être amenés à rentrer dans ce qu'on appelle les DNMAD, le BTS que nous avons pu passer il y a quelques années maintenant n'est plus d'actualité. Dans le domaine artistique, on s'oriente maintenant sur un DNMAD. Et c'est 3 années après le bac. Donc ils sortent avec une licence. Nous devions d'abord passer le BTS et ensuite passer une licence. Là, ils s'engagent sur 3 années pour passer une licence. Ce qui est très bien, puisqu'au niveau européen, nous étions le seul pays à avoir un BTS. Donc notre BTS en France ne valait pas grand-chose lorsqu'on allait en Allemagne. Maintenant, voilà, tout le monde nous avons le même diplôme, un niveau bac plus 3, donc une licence dans les différents domaines du Ouais, tout à fait. design. Vous avez également des dates qui sont inscrites sur le document. On vous les rappellera de façon à ce qu'on puisse se rencontrer. Si toutefois vous souhaitez qu'on se voit ou qu'on échange en dehors de ces Bien dates-là parce sûr, que vous n'êtes pas disponible, oui. ou parce que vous avez une inquiétude ou parce que vous avez Mhm. une question, vous nous envoyez soit un mail, soit vous nous téléphonez, on prend rendez-vous. Il ne faut pas hésiter à nous contacter. Voilà, enfin, si vous avez envie de nous voir la semaine prochaine, voilà, il n'y a Voilà, aucun exactement. problème, ça fait partie de notre travail Exactement. d'échanger avec les familles. Sur la classe en elle-même, c'est plus spécifiquement sur cette année, c'est plutôt une classe agréable Ah dans les oui, premiers ah oui, échanges. oui, oui, Alors c'est un peu particulier de ne voir que leurs yeux, oui. mais C'est très sympathique, il y a une bonne ambiance, voilà, tout à fait. ils sont plutôt volontaires. Bon, voilà, comme tout premier BMA, changement de rythme, Oui, pardon, au début, je pense, les bouscule un petit ouais, peu, mais là, on sent que ça y est, bon, ils commencent ça commence. à bien comprendre ce qu'on attend Ouais. d'eux, mais l'ambiance de travail est Alors très, très c'est bien. sympa aussi d'avoir Mm. une petite classe en fait. Ils sont pas Oui, nombreux parce qu'en scolaire ils sont 15 oui, mm, et nous on travaille en demi-groupe. oui, Donc là c'est très bien parce que ça nous permet d'avoir vraiment enfin, de mm, pouvoir se concentrer oui. presque individuellement en Ouais, tout c'est cas presque par du élève. cours particulier, Ouais. oui, oui. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et Mm. puis quand ils sont avec les apprentis, on a un apprenti qui a jusqu'à 25 ans. Oui, 22, 25 ans, mm. enfin voilà, donc ça donne une petite émulation aussi C'est très qui est bien ça. intéressante. Mm. Bon, ça, on a déjà fait, Oui, et c'est mm. toujours très positif pour l'ambiance de classe. Donc Ça pour le moment, c'est important. les premiers contacts qu'on a sont vraiment très Oui, ça se positifs. passe bien. Les jeunes ont bien Oui. trouvé leur marque. Voilà, ben écoutez, on va vous laisser. En tout cas, n'hésitez pas à nous recontacter si vous souhaitez des informations, Ouais. s'il y a des choses qu'on n'aurait pas abordées lors de cette vidéo, on peut tout à fait envisager de se rencontrer en individuel ou en équipe et échanger sur des points plus spécifiques. Voilà. Voilà, bah écoutez, on vous souhaite en tout cas une bonne poursuite Ouais. et on reste à votre disposition Voilà. pour le reste. Voilà, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.